allons-y tous ensemble. Je Tu vas crois. écouter le fils du général. Dis à ton voisin de gauche, tu vas écouter le fils du général. Voilà, nous prenons ensemble, nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons lire Genèse, nous allons lire encore Genèse et nous allons lire Jean. Nous prenons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 12. Ensuite, nous lirons Genèse dans le chapitre 37. Et ensuite, nous lirons Jean. Nous lirons Jean. Je lis Genèse chapitre 1, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. La terre prodigie de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux de la semence selon leur espèce. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Maintenant, nous prenons Genèse, chapitre 37, le verset 3, et je lis la parole du Seigneur. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Je saute. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Dis avec moi davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés à des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se mit debout devant vos gerbes. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de ses paroles? De ses paroles. La petite pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir s'intitule « Méprisé, mais utilisé par Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Méprisé, mais utilisé par Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin « Méprisé et utilisé par Dieu ». Merci. Je vais faire ça en toutes les mains. Nous vivons dans un monde, nous vivons dans une planète, nous vivons dans un univers où nous voyons chaque jour des hommes et des femmes écrire l'histoire. Dis à ton voisin, écrire l'histoire. Nous voyons des hommes repousser leurs limites chaque jour, réussir dans leur vie, réussir dans ce qu'ils entreprennent. Et si nous nous approchons de l'histoire de ces hommes-là, nous verrons qu'au départ, ce n'était pas toujours rose. Dis à ton voisin, ce n'était pas toujours rose. Et même si nous prenons des personnages dans la Bible, nous voyons Gédéon, le vaillant héros, mais avant Gédéon, le vaillant héros, il y a Gédéon qui battait le froment. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous voyons Moïse, le grand prophète, mais avant Moïse, le grand prophète, c'était Moïse qui a tué son frère. Un Égyptien, pardon. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Donc, nous vivons dans un monde où les gens ne croient pas toujours en nous. Nous vivons dans un monde où nous avons été conditionnés, on nous a appris à si tu veux repousser tes limites, c'est que tu es orgueilleux. Si tu veux repousser tes limites, attention, n'en fais pas trop. Attention, ne va pas trop loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le message que j'aimerais apporter ce soir, c'est un message qui va s'adresser à deux catégories de personnes. Et j'aimerais que tu te reconnaisses dans ces deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est pour les personnes qui se sentent petites. Les personnes qui se sentent limitées. Les personnes qui pensent que personne ne les voit. J'aimerais te dire ce soir que Dieu te voit. Je suis en train de dire ce soir que Dieu te voit. Deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui avaient confiance en elles auparavant, mais qui à cause des circonstances de la vie ont perdu leur confiance. C'est celles qui savaient ce qu'elles valent, mais à cause des circonstances de la vie, elles pensent toujours que les autres sont meilleurs qu'elles. C'est celles qui savaient faire quelque chose dans un domaine, mais qui à cause d'un échec ont perdu toute confiance en elles. J'aimerais te dire que ce soir, après ce message, tu vas retrouver toute la confiance que tu avais en toi. Je suis venu ce soir pas pour parler longtemps, mais pour te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui dit que si tu es méprisé, lui veut t'utiliser. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui dit que si tu es écrasé, lui, il veut t'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur s'il le croit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles encore. Nous allons prendre nos Bibles dans Juges.
Juges, chapitre 6, le verset 11. Juges, chapitre 6, le verset 11. Juges, chapitre 6, le verset 11, et je lis, ou plutôt nous allons lire tous ensemble, 1, 2, 3. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait-le au pressoir pour le mettre à l'abri du matin. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros? Est-ce que tu pourrais dire bien à ton voisin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros? Est-ce que tu peux dire mieux que ça à ton voisin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros? Est-ce que je peux voir des vaillants héros dans cette salle pousser des cris de joie? Est-ce que je peux voir un buisson ardent pousser des cris de joie? J'étais en train de dire méprisé mais utilisé par Dieu. Si nous allons dans Ésaïe, nous voyons qu'il y a un texte que j'aime beaucoup qui nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien à plaire. Même Christ qui est venu sur terre, Nathanaël lui a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et j'aimerais te fixer ce soir et te dire, qui te dit que rien de bon ne peut sortir de toi? Qui t'a dit que rien de bon ne peut sortir de toi? Qui t'a dit que dans ton domaine, tu étais destiné à être le dernier? Qui t'a dit qu'à cause de tes échecs, tu étais destiné à être le dernier? Je suis venu changer cette vérité qui est un mensonge au nom de Jésus. Je suis venu te dire que dans le domaine où tu es, dans le domaine où tu es, et je le décrète et je le déclare, il n'y aura pas meilleur que toi après cette réunion. Je suis venu... est-ce que je peux faire ce pourquoi je suis né? Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à une femme, à un homme, que dans ton domaine, il n'y aura... Oh, chatatata. Est-ce que tu peux me dire Hosanna? Est-ce que tu peux me dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux me dire yeah? Chata. Et nous voyons, nous avons Gédéon. Avant d'être Gédéon, le vaillant héros, c'était Gédéon qui battait le froment. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux plonger dans une parenthèse? C'est pour ça que pour être utilisé par Dieu, on nous a dit hier, il faut mourir. Parce que tu rencontreras des obstacles que si tu n'es pas mort. Dis à ton voisin, meurs. Dis à ton voisin, meurs bien. Dis-lui, meurs profondément. Et j'aime, hier je lisais Jean, et on nous dit dans Jean que on a demandé à Jean, qui es-tu? Et il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. On a demandé à Jean, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Il a dit, je suis la voix de celui. Ok, je recommence. Vous m'avez dit d'ouvrir la parenthèse. Ok. On a demandé à Jean, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Autrement, ce n'est qu'une voix. Autrement, c'était qu'une personne qui voulait être utilisée. Tu veux être utilisé par Dieu, ne sois qu'une voix. Tu veux être utilisé par Dieu, oublie-toi. Dieu lui meurt profondément. Dis à ton voisin, meurs profondément. Et donc, je disais que Gédéon méprisé, Gédéon abandonné de tous, qui battait du froment, et l'ange de l'Éternel se présente devant lui et lui dit, ne l'appelle même pas Gédéon d'ailleurs, il lui dit directement, vaillant héros. Directement. Il y a une identité qu'on t'a collée qui n'existe même pas. Il y a une vérité, c'est un mensonge qu'on t'a collé qui n'existait pas à la création. On te l'a collé à la formation. Mais je suis venu effacer. Oh, est-ce qu'on peut recommencer la formation ce soir? Est-ce qu'on peut te rappeler qu'à la création, Dieu t'avait appelé vaillant héros? Est-ce qu'on peut te rappeler que ta nature, ce n'est pas de pleurer? Ta nature, ce n'est pas de... Oh, est-ce que je peux faire ce pourquoi je suis né? Ta nature, ce n'est pas de pleurer. Je décrète et je déclare qu'après cette réunion, tu ne pleureras plus jamais. Est-ce que je peux voir un soldat de Jésus crier avec moi, je ne pleurerai plus jamais. Je ne me lamenterai plus jamais.
Gédéon, vaillant héros, qui, juste avant d'être vaillant héros, battait du froment. C'est pour ça que je pense que toute cette semaine, on nous a dit qu'il fallait savoir accepter les épreuves, qu'il fallait savoir accepter le cheminement qui nous mène vers notre destinée, vers le sommet. Parce qu'il n'y a pas de sommet sans épreuve. Et ça, c'est battre le froment, c'était les étapes que Gédéon devait traverser. Tuer l'Égyptien, c'était les étapes que Moïse devait traverser. Pleurer à Gethsémané, c'était les étapes que Jésus devait traverser. Vous voyez, renier Jésus, c'était les étapes que Pierre devait traverser. Peut-être qu'on te traite de lâche aujourd'hui. Peut-être qu'on te rabaisse à un niveau qui n'est pas le tien. Je suis venu rappeler à quelqu'un qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui est mort. Il y a 2000 ans, il y a un homme qui est mort pour que toi, tu sois appelé vaillant héros. Pour que toi, tu sois appelé vaillant héros. Est-ce que nous pouvons remettre les choses dans l'ordre ce soir? Est-ce que nous pouvons reprendre notre position initiale? Moi, je crois en Jésus qui m'a dit que vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez de plus grand. Il n'y a personne qui croit plus en toi que Jésus. Il n'y a personne qui croit plus en toi que Jésus. Je recommence. Il n'y a personne qui croit plus en toi que Jésus. Je recommence. Il n'y a personne qui croit plus. Si tu attends le soutien de ton voisin, tu es mort. Si tu attends le soutien de tes parents, tu es... Oh, si tu attends le soutien de celui qui est assis à côté de toi, tu es mort. Mais si tu t'accroches à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour toi et moi, si tu t'accroches à lui, je t'assure que le sommet n'est plus trop loin. Je t'assure que les choses que tu as vues hier, tu ne les reverras plus. Tu ne les reverras plus. Tu ne les reverras plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire Hosanna? Est-ce que tu peux me dire il y a des choses que tu traverses aujourd'hui, que tu rencontres. Je dis merci papa, merci. Merci papa de croire en nous comme ça. J'aime beaucoup terminer mes prédications avec des témoignages. Qui aurait cru que c'est ce jeune homme qui se tient devant vous aujourd'hui? Oh, j'aime Jésus. Merci papa de croire en nous comme ça. Qui aurait cru que ce jeune homme qui se tient devant vous aujourd'hui aurait pu faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Personne. Personne. Jeune homme influençable. Jeune homme menteur. Aujourd'hui qui se tient devant vous et qui essaye juste de faire ce pourquoi il est né, parce que je pense que je suis né pour ça. Je prie qu'après cette réunion, tu puisses retrouver le chemin de ta destinée. Je prie qu'après cette réunion, tu puisses te souvenir pourquoi tu es né. Pourquoi je suis venu sur la terre? Est-ce que je suis venu sur la terre pour pleurer? Est-ce que je suis venu sur la terre pour me lamenter? Est-ce que je suis venu sur la terre pour accompagner les autres? Ou est-ce qu'il y a une histoire aussi qui doit être écrite dans ma vie? Est-ce qu'il y a une destinée qui se raccroche à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se raccroche à la personne que je suis? Est-ce que je suis seulement venu pour accompagner ou je suis aussi venu pour impacter? Est-ce que je suis seulement venu pour accompagner ou je peux influencer aussi? Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont seulement là pour accompagner. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont seulement des accompagnateurs de destinée. Non, Dieu a créé tout le monde avec une destinée. Dieu a créé tout le monde avec... Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi pour le monde. Il y a quelque chose en toi pour le monde. Il y a quelque chose en toi pour le monde. Et nous voyons qu'il n'y a rien, et là je finis, de plus bon et de plus satisfaisant que de faire sortir ce qu'il y a en nous. Parce que lorsque tu fais sortir ce qu'il y a en toi, en fait c'est Christ qui est en toi. Et tu es en train d'offrir Christ au monde. Joseph racontait toujours ses rêves à ses frères. Toujours il racontait ses rêves. J'ai vu une verge, j'ai vu ceci. Mais le jour où Joseph a commencé à traduire les rêves pour les autres, Joseph est devenu premier ministre. Il y a des choses qui sont en toi, tu les gardes pour toi. Il y a des choses qui sont en toi, tant que tu les gardes pour toi, tu meurs. Mais quand tu commences à être au service des autres, quand tu commences à sortir ce qui est en toi pour le monde, après cette réunion, je prie que tu puisses faire sortir ce qui est en toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais sortir le potentiel qui est en toi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais sortir le potentiel qui est en toi?
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais sortir le potentiel qui est en toi? Oh Seigneur, après cette réunion, j'aimerais faire sortir le potentiel qui est en moi. Après cette réunion, j'aimerais me rendre compte que tu as placé des choses en moi. Après cette réunion, j'aimerais me rendre compte que tu as placé des trésors en moi. Après cette réunion, j'aimerais me rendre compte que je suis une personne unique. Après cette réunion, j'aimerais me rendre compte que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Après cette réunion, j'aimerais me rendre compte, Seigneur, que tu ne m'as pas placé sur la terre pour accompagner, mais que tu m'as placé pour accomplir des choses. Waouh. Je vais finir. J'ai juste 2 paroles à donner. Et je finis. Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux donner? Dis-moi alors, donne. Il y a une fille dans cette salle qui s'est lancée dans ce qu'on appelle le make-up artist, you know, make-up. Qui maquille, hein? Qui maquille. Et tu le fais bien, tu le fais très bien, mais personne ne t'encourage. Personne n'est derrière toi. D'ailleurs, la page que tu as lancée depuis, je vois là, n'est pas à plus de 400 followers. Le Seigneur me dit, ne lâche pas. Le Seigneur me dit qu'il a placé ce don en toi pour quelque chose. Le Seigneur me dit qu'il y a un but à attraper, il y a un but à atteindre. Et après cette réunion, parce que tu t'es rendu dans la maison de Dieu, parce que tu es en train de te remplir du Saint-Esprit, les capacités qui étaient endormies en toi vont se décupler. Je suis en train de voir que tu vas maquiller des personnes que toi-même tu n'as jamais rêvé maquiller. Je suis en train de voir même des magasins qu'on appelle Mac, qu'on appelle Kiko, vont t'appeler pour donner des cours. Je suis en train de voir que Dieu va t'amener à un niveau, un niveau de maquillage que toi-même tu n'as jamais. Et je suis en train de voir pour un autre garçon, tu as redoublé ta 4e et tu as redoublé ta 3e. Et tu te sens écrasé, humilié. Tu te sens trop petit devant les autres. Le Seigneur me dit de te dire, reprends courage. Le Seigneur me dit de te dire que le garçon qui est devant toi n'a ni bac, ni rien. Mais le Seigneur me dit de te dire que le garçon qui est devant toi a écrit un livre. Le Seigneur me dit de te dire que le garçon qui est devant toi est en train de prêcher. Alors si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Je suis en train de parler à une personne qui a abandonné les études. Le Seigneur me dit de te dire, reprends courage. Je suis en train de parler à une personne qui a tout abandonné, qui veut tout laisser tomber. Je suis en train de voir et de te dire, reprends courage car la route est encore longue. Il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Et je décrète et je déclare qu'après cette réunion, tu vivras ces choses au nom de Jésus. Oh, je croyais que quelqu'un allait se lever avec moi et dire, je vivrai ces choses, je vivrai mes promesses, je vivrai mes promesses. Et allons-y tous ensemble. Je crois au réveil.